Coucou, c'est Élise alias Élise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e vlog. Oui, je crois que c'est le 11e, je sais plus. On ferme les yeux sur ma veste pourrie. Hein, voilà, il fait un peu froid, donc j'ai une veste toute pourrie. Je reviens des animaux dehors. Donc je suis pas forcément sur mon 31. Eh bien, je viens vous voir pour ouvrir ce vlog et surtout pour vous montrer un petit peu mon avancée tricot. Voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. En ce début de semaine, j'espère arriver à la fin de la semaine à avoir terminé mon pull. Voilà. J'aimerais vraiment l'avoir terminé ce week-end. Après, est-ce que je vais y arriver ou pas je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais je pense que il y a peut-être moyen que j'y arrive. Donc, je vous remontre du coup mon pull Avena qui a ses deux manches, ou du moins, on va dire, sa manche 3/4. Donc, ce week-end, j'ai terminé la première manche. Voilà, elle est finie. Je suis contente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de modification particulière. Là, j'ai l'impression qu'il ressort un peu jaune. C'est blanc cassé. Hein. Mais bon, il fait pas très beau, donc forcément, la couleur, c'est la catastrophe. Et donc, j'ai fait oui, le même rabat qui était préconisé sur le patron, poil de chat. Au niveau de la longueur des manches, en fait, j'ai pas mesuré. J'ai fait les diminutions qu'elle avait préconisées sur le patron. Et en fait ensuite, une fois que j'ai fini mes répétitions de diminution, j'ai essayé la manche. Et en fait j'ai tricoté au fur et à mesure je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Je tricotais petit à petit et j'ai essayé régulièrement ma manche jusqu'à ce que j'arrive en fait à la bonne taille. Donc j'ai pas vraiment mesuré. J'ai même fait très peu de rangs après les diminutions. Parce que eh bien, quand j'ai essayé ma manche, je crois que avant les côtes, j'avais la manche à peu près déjà par là. Donc j'ai fait que quelques centimètres pour ensuite après faire les côtes. J'ai pas fait beaucoup. Donc j'ai pas redéplacé le marqueur depuis. Donc j'ai une première manche. Et comme je disais, j'ai une manche 3/4 parce que du coup, j'ai commencé à tricoter l'autre manche. Donc j'ai fait ça en 2 fois, hein, c'est pas ma session tricot. J'ai dû faire une première moitié une première fois et une deuxième en suivant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je pense, que j'aimerais l'avoir terminé en fin de semaine parce que voilà, je suis presque à la fin, il me reste pas grand chose, il me reste quelques répétitions à faire et puis il va me rester les côtes comme là. Bon après ça devrait, je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure, mais en fait c'est dans ce sens, voilà. C'est un peu mieux comme ça. Et en fait, bon, ça devrait aller quand même un peu plus vite parce que, en fait, il y a sans doute des tricoteurs, des tricoteuses qui ont ce qu'on appelle le syndrome de la deuxième manche ou le syndrome de la deuxième chaussette. Ben moi, pas du tout. Par contre, j'ai le syndrome de la première manche. Et c'est pareil pour la première chaussette, mais ça l'est un peu moins. C'est surtout pour les manches du pull, c'est pas la partie du tricot que je préfère le plus faire. Et donc de ce fait, en fait, j'ai un syndrome de la première manche, c'est-à-dire que la première manche me prend des plombes, si je peux dire, pardon pour l'expression, mais ma première manche est vraiment, je mets un temps mais très très long à la faire.
j'ai le reflet de la lampe, ça me perturbe. Donc voilà, j'expliquais que la première manche, je mets toujours j'ai l'impression que ça fait des mois que je suis dessus alors que non, mais du genre la première manche je vais mettre 15 jours à la tricoter et la deuxième par exemple je vais mettre une semaine. Voilà, ma dernière manche va toujours beaucoup plus vite que ma première, donc j'ai le syndrome de la première manche. Si je peux dire ça comme ça. Et donc, comme elle est terminée, la deuxième devrait aller quand même assez vite. Après, voilà, c'est, comme vous le savez, il me semble que je vous en avais parlé, c'est mon tricot du soir. Donc, en fait, je le tricote uniquement le soir. Après, la journée, je ne l'ai pas pris là. La journée, quand j'ai un peu de temps pour tricoter, ou en fin de journée, quand j'ai un peu de temps, je travaille sur mon... Je vous avais dit que je travaillais sur un design, un petit design. Et donc en fait la semaine je travaille dessus, donc je tricote pas mon pull à vélin. Ce qui fait que voilà, il avance assez bien, hein, ça va, je suis contente de mon rythme de tricot, je trouve qu'il avance bien. Mais c'est vrai que par exemple si je n'avais pas tricoté sur mon design, clairement il serait déjà fini. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand chose. Voilà, j'ai presque fini mon pull. J'espère que la prochaine fois que je reviens vous voir, mon pull sera fini. Voilà, voilà. Sur ce, je vais retourner à mes occupations. J'ai l'impression d'avoir l'œil rouge. Hein. Je sais pas si ça me perturbe. Bref. Je vais vous laisser. On se retrouve un peu plus tard pour peut-être une session de teinture, je sais pas, je verrai si j'ai le temps ou pas, ou si j'arrive à vous filmer ça, enfin je sais pas, on verra, je m'avance pas, parce que ce que je veux faire, je voudrais vous filmer un petit peu une session de teinture, mais bon c'est un peu compliqué, parce qu'en fait il s'agit du coloris du mois de février-mars, du coloris du mois de mars. Et en fait, je veux pas vous dévoiler le coloris avant. Donc, il faut que je vois si je peux mettre un noir et blanc ou pas. Enfin bon. Donc, j'aimerais essayer de vous faire ça. Mais si ça marche pas, vous l'aurez pas. Donc, peut-être que je m'avance un peu trop. Enfin, on verra bien. Sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Ciao. En fait, non, on se retrouve pas un petit peu plus tard. C'est 3 secondes après ce que vous venez de voir. J'ai oublié de vous dire, il me reste ça, de laine. J'espère en avoir assez pour finir ma manche. Je sais pas trop. J'ai un peu de mal à me rendre compte. Par rapport à l'autre. J'espère en avoir assez parce que sinon il va me falloir sortir 2 nouveaux écheveaux juste pour quelques centimètres en fait. Parce que s'il me manque de la laine, il me manquera pas beaucoup et ça m'embête d'entamer 2 écheveaux de plus pour peut-être, je sais pas moi, 5 cm ou 3 cm de mon pull. Ça m'embête un peu donc croisez les doigts avec moi. J'espère en avoir assez parce que là il me reste 2 petites boulettes comme ça. Et le coloris ressort pas vraiment. J'ai l'impression que ça ressort un peu, que ça le jaunit. Il est pas jaune, c'est le coloris tout doux. Donc c'est pas jaune. Mais bon, voilà, il me reste pas grand chose. Mais j'aimerais arriver à finir vraiment ma manche avec ça et pas entamer deux autres écheveaux, vu que je tricote en double. Pour quelques centimètres. Donc je sais pas, je verrai. Là je pense qu'il me manque au moins entre 15 et 20 cm. Ouais, bon, sachant que comparé comme ça c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais oui je crois qu'il doit me rester entre 15 et 20 cm de manche. Donc j'espère que ça va passer. Sur ce, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci.
et on se retrouve plus tard. Ciao. Coucou. Eh bien, on continue ce vlog et c'est vrai que vous avez été plusieurs à me demander un petit peu de voir aussi donc du tricot, mais aussi également un petit peu comment je teins. Donc c'est parti, je vais vous emmener avec moi. Aujourd'hui on teint le coloris du mois de... on est quel mois aujourd'hui? Février. Donc le coloris du mois de mars. Alors je pourrais pas tout à fait vous montrer vraiment comment je bidouille mes petites potions, si je peux dire ça comme ça, pour la simple et bonne raison en fait que je teins entre ma cuisine et mon garage, on va dire. Donc ça fait que c'est un petit peu compliqué pour l'instant, je n'ai pas encore d'atelier. Mais donc, je vais essayer d'ailleurs de mettre cette vidéo en noir et blanc pour la simple et bonne raison que normalement, si vous voyez cette vidéo, le coloris ne sera pas encore sorti en fait. Donc, pour pas gâcher la surprise, normalement... je vais essayer de la mettre en noir et blanc et donc vous verrez à peu près comment je fais et vous aurez le résultat de la couleur tout simplement eh bien, le 1er mars comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je pense que vous l'aurez à peu près deviné ce mois-ci. Pour là on a la première étape, le coloris du mois de mars. Se fait en plusieurs étapes, donc il y a 3 étapes, tout simplement parce que j'avais envie d'une base unie, plutôt claire, et ensuite je vais rajouter une couleur de plus à un endroit précis, et ensuite j'avais envie de faire quelques petits speckles. Donc là pour l'instant on est sur l'uni. Voilà, qui a fini de cuire pratiquement, qui a pompé toute sa couleur, et donc on va passer sur la deuxième partie de teinture. Je vous reprends un petit peu après. Et donc c'est parti, étape 2. Étape 2 faite. Donc, que vous dire? Eh bien, je pense que vous le voyez. Hein. J'ai mon uni ici. J'ai positionné mes écheveaux d'une certaine manière, de manière à ce que la couleur reste en fait au centre de mes écheveaux, tout simplement. Et ensuite, j'ai versé donc ma deuxième couleur ici. Et je l'ai volontairement versée un peu plus au milieu et un peu moins sur les côtés, de manière à ce que sur les côtés, ce soit un tout petit peu plus clair. Voilà, donc c'est en train de chauffer, donc je vais laisser un petit peu la couleur prendre avant de rajouter mes speckles. Ensuite je vais rajouter donc mes speckles, ce sera la 3e étape. Et en fait il y a 4 étapes parce qu'après il y en a enfin moi je fais partie des teinturières qui retournent ces écheveaux. Donc en fait une fois que la teinture aura bien pris ici, je vais retourner mes écheveaux et refaire exactement pareil. S'il y a besoin, je remets de la couleur au milieu. Ça dépend comment la laine a pris, si elle a plus ou moins bien pris. S'il y a des manques ou autres, je corrige. Et ensuite, comme j'aurai retourné mes écheveaux, je remettrai des speckles ici et là. Donc j'ai enlevé les gants pour pouvoir tourner, c'est plus simple, mais en temps normal, j'ai les gants. Vous m'avez aussi demandé parfois qu'est-ce qui pouvait m'inspirer en fait au niveau des coloris. Alors en général ouais, je peux m'inspirer parfois d'images ou autres, mais ça reste assez rare. Moi je suis quelqu'un d'assez créative. Je sais pas quel mot employer, enfin quel temps. Et donc en général c'est ce qui sort de ma tête. J'ai souvent un coloris en tête, hein. Et ce coloris là en fait voilà, je vais ensuite regarder moi avec mes pigments, mes mélanges, etc. Essayer d'obtenir la couleur ou les couleurs qui vont se rapprocher le plus possible de ce que j'ai en tête. Ensuite souvent je fais des tests sur des mini, j'ai des mini où je fais juste des tests de couleurs.
pour valider ou non la couleur. Une fois que les couleurs en fait sont validées, je vous montrerai une prochaine fois sur les mini, au moins vous comprendrez un peu plus, mais en général voilà, je fais un mini, je valide mes coloris. Une fois que mes couleurs sont validées, eh bien je passe sur les bains, on va dire un peu plus officiels. Voilà les bains officiels. Je teins sur une gazinière, je teins au gaz. Comme donc je le disais tout à l'heure, une fois que mes couleurs sont validées, je passe sur les bains officiels. Et là, en fait, en fonction de ce que j'ai en tête, ou je passe sur un bain pour faire des unis. Mes unis, en général, je ne les fais pas dans ces bacs-là. Là, c'est un bac rectangulaire. Je le fais dans une espèce de grosse gamelle. Pareil, ça peut être sympathique de vous montrer une uni. Voilà. Quand je fais des unis dedans, dans les bacs rectangulaires, c'est parce que plus tard, j'ai pour but voilà, de mélanger d'autres couleurs ou autres. Et du coup, j'utilise qu'une seule gamelle. Mais sinon, si je veux faire un uni uniquement uni, je le fais dans une autre gamelle qui est plus en volume en fait, qui est moins plate. Donc voilà, en général, voilà, j'ai pas vraiment de photos, j'ai un coloris en tête, hein, et j'essaye de sortir le coloris que j'ai en tête le plus possible. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, donc il faut refaire, ou alors des fois ça fonctionne pas mais c'est joli donc je garde. Voilà. Et donc bon bah celui-là vous l'aurez en noir et blanc, donc à vous d'imaginer un petit peu ce qui va sortir de ces gamelles-là. Voilà, parce que je veux bien vous montrer comment je teins, mais je n'ai pas spécialement envie de vous dévoiler non plus le coloris quand même, les coloris surprises. Donc sur ce, je vais finir ma cuisson. Et on se retrouve un petit peu plus tard. On est lundi soir. Je crois que j'ai mis la lumière de la lampe un peu forte. Donc oui, j'étais en train de dire, on est lundi soir. Je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Alors, bonne nouvelle. J'avais dit donc en début de vlog que je voulais avoir terminé mon pull. Et bien, tada! Il est fini. Hop. Donc il me reste plus qu'à le bloquer. Ça y est, il est fini. Ah, j'ai oublié d'enlever le marqueur. Et voilà, il a ses deux manches.
le corps, mais ça vous l'aviez déjà vu. Il me reste donc plus qu'à le bloquer, à mettre une petite étiquette dans le dos pour pouvoir reconnaître plus facilement le dos et le devant. Je suis contente. Voilà. Donc on pourra en parler un peu plus précisément dans le prochain épisode de podcast. Je parle pas très fort parce que monsieur est au lit, donc j'espère que vous m'entendez quand même assez bien. Donc du coup il est fini et j'ai pile poil eu assez pour finir ma manche. Je crois qu'il me restait deux petites boulettes. Donc je suis contente, c'est vraiment bien passé. Il y a eu un petit moment où j'avoue j'ai un peu douté. Mais finalement c'est très très bien passé, c'est passé pile poil. Donc je suis trop contente. Et donc de ce fait, qui dit pull terminé, dit nouveau caston. Et donc j'ai fini de rentrer les fils hier soir dans la soirée hier soir. Et donc en fait hier soir j'ai commencé un nouveau projet. Et donc j'ai commencé les paires de chaussettes Lalé ou Léla, Lalé je crois, L-A-L-E-H je crois, de Marie-Amélie Designs. Donc c'est un patron gratuit avec une jolie dentelle dessus. Moi j'ai vraiment un tout bébé caston, hein. C'est un bébé quoi. J'ai fait ça hier soir. Hop, ça rebique. Voilà. Donc c'est donc comme vous l'avez remarqué des chaussettes qu'on commence par la pointe. Hein. Donc voilà, j'ai fait vraiment, c'est vraiment un bébé caston quoi. Tout petit kiki. Et donc je le fais dans le coloris Dumbo. Là, ça sature complet, gris, pas blanc. Je le fais dans le coloris Dumbo et sans le mini. En fait, je vais le faire en unicolore parce que il me restait tous en fait de mes anciennes chaussettes. Hein. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une paire de chaussettes unicolore. Donc voilà, j'ai donc un bébé caston pour clôturer ce vlog. Et du coup, la semaine prochaine, ce sera un vlog du coup essentiellement chaussettes. Et bien sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon tout en fonction du moment où vous me regardez. Et surtout, je vous souhaite un bon tricot. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!